Asgard. Le nom Asgard vient de Asgaror, qui veut dire enceinte des As. Asgard est le plus petit des 9 mondes. C'est un royaume rempli de vallées, de collines et d'un certain nombre de plaines plates qui s'étendent jusqu'à l'horizon. Situé au sommet d'Yggdrasil, Asgard est le monde natal et le royaume des dieux As, les dieux guerriers dirigés par le puissant Odin, le père de toutes choses. Asgard est une forteresse, la maison des dieux et des déesses de la mythologie nordique, entourée par une immense muraille infranchissable qui a été construite par un géant après la guerre contre les Vannes. La seule entrée dans le royaume des dieux est le Bifrost, le célèbre pont arc-en-ciel. Le Bifrost était selon les légendes constitué de 3 fils de feu tressés par les dieux. Il était fait ainsi pour empêcher les géants de traverser le pont, les brûlant s'ils essayaient de passer. Le seul moyen de l'emprunter était que le dieu Heimdall, gardien du pont, ouvre ce dernier. Le pont est aussi relié au monde des hommes, le Midgard. C'est également l'endroit où est emprisonné jusqu'au Ragnarok, la fin des temps chez les Vikings, Fenrir, le loup géant. À Asgard, le courage, l'honneur et la gloire y sont vénérés, et le statut social est déterminé par la victoire au combat. C'est aussi ici que se trouve le célèbre hall du héros déchu, le paradis des Vikings, le Valhalla. Le Valhalla est un lieu légendaire, c'est un hall prestigieux situé dans la demeure d'Odin, réservé aux guerriers valeureux, morts au combat et choisis par Odin lui-même. Ces guerriers sont appelés les Einherjar. Le Valhalla est construit avec des fers de lance massifs et le toit est recouvert de boucliers de combat. On dit que le hall avait 540 portes et que derrière elles se trouvaient les logements de 800 guerriers. La porte principale est une robuste double porte. Il existe aussi une entrée secrète qui passe par la cuisine devant le célèbre cuisinier Andrimer. Andrimer prépare le festin pour les guerriers affamés grâce à sa bouillarde magique Eldrimer. Il y a une légende qui raconte que le sanglier Saemir est tué chaque nuit et cuit pour le festin. Mais il ressuscite le lendemain matin sans se souvenir de ce qui s'est passé la veille. Odin ne passe pas tout son temps dans le Valhalla. Cependant, lorsqu'il est à l'intérieur, sa lance Gungnir est placée au-dessus de l'entrée comme signe que le père de toutes choses est à l'intérieur. Au Valhalla, les guerriers morts au combat passent leur journée à boire, à manger, à se battre et à s'entraîner pour leur prochaine bataille, tout en attendant le jour où ils seront appelés à combattre aux côtés d'Odin pour le Ragnarok. Chaque jour, ils se battent et meurent, mais ils ressuscitent immédiatement pour recommencer le cycle de combat. Les guerriers sont également honorés en chantant des louanges de leurs exploits de guerre et en racontant leur histoire. Sur Asgard, on y trouve aussi la plaine d'Idavol. C'est la plaine sur laquelle Odin s'établit et désigna 12 autres races pour régner avec lui. Les dieux y érigèrent 12 temples et demeures. Les principaux dieux As sont Odin, Frigg, Balder, Dagr, Loki, Thor, Forseti, Heimdall, Oder, Mimir, Vali et Vidar. Le Vanaheim. Le Vanaheim veut dire maison des vannes. Le Vanaheim se trouve sur la branche supérieure de l'Yggdrasil, sur le même niveau à l'ouest qu'Asgard. Il est le royaume des dieux de la race des Vanir dans la cosmologie viking. Il abrite les Vannes, une deuxième famille de dieux de la mythologie nordique. Pendant longtemps, les Vanir se sont battus contre les As d'Asgard. Les As et les Vannes ne pouvant se départager, une trêve fut finalement établie pour mettre fin à cette guerre entre les deux familles. Pour sceller ce pacte de paix, un mariage eut lieu entre la déesse As Skadi et le dieu Vadir Njord. Cette trêve donna également lieu à un échange d'otages entre les dieux afin de garantir la paix. Les Vannes envoyèrent donc Njord, Freyr et Freya vivre sur Asgard, et les As envoyèrent Ymir et Mimir vivre au Vanaheim. Les dieux Vanir représentent la nature, la fécondité, le savoir, la fertilité, la sorcellerie, la magie, et sont capables de prédire l'avenir. Ils résidaient dans une cité située au nord du Vanaheim appelée Thulé. Le Vanaheim était considéré comme un monde paisible et prospère, peuplé de divinités et d'êtres féeriques. Une terre fertile où la magie est un délice. Les principaux dieux Vanir sont Bilgvir, Freyr, Njord, Ordre, Skirmir, Irvi, Bela, Ægir, Freya, Gersimi, Host et Nertus. Le Hafheim. Également situé près d'Asgard, le Hafheim se trouve sur la partie haute d'Yggdrasil. C'est le monde des elfes et des lumières. Hafheim signifie littéralement maison des elfes. Ce monde céleste est gouverné par le dieu Vanir Freyr, dieu de la fertilité, de la fécondité, de la terre et des récoltes. Selon la tradition nordique, il aurait reçu ce royaume en cadeau des autres dieux lors de son enfance, bien avant d'être échangé en otage à la fin de la guerre entre les Vanir et les As. Les elfes de lumière sont des êtres féeriques d'une beauté et d'une grâce incroyable. Ils sont considérés comme des dieux mineurs de la nature et de la fertilité. Ils irradient comme le soleil et possèdent d'immenses pouvoirs magiques. Ces elfes ont un lien spirituel avec la nature et sont considérés comme étant les protecteurs des arbres et des forêts. Ils ont inspiré les arts, la musique et la créativité en général, un peu comme les muses. Ils peuvent embêter les humains ou les aider grâce à leurs pouvoirs magiques.
Certains érudits ont suggéré que les elfes des Lumières sont similaires à notre conception moderne des anges. Le monde de Halfheim est une terre paisible et harmonieuse, lumineuse où il fait bon vivre, un monde où la nature rayonne, rempli d'étendues d'eau, de plaines, de vallées et de collines. Néanmoins, très peu d'informations ont été trouvées dans les mythes nordiques à propos du Halfheim. Midgard. Midgard signifie forteresse du milieu. Aussi appelé Terre du Milieu, le Midgard est le royaume des humains. Il se trouve sous Asgard auquel il est relié par le pont arc-en-ciel Bifrost, en plein milieu de l'arbre monde Yggdrasil. Le Midgard est un monde à peu près semblable à notre monde actuel. Sur ce monde habitent les hommes qui ne font que vivre leur vie normalement. Ceux-ci naissent, grandissent, travaillent, se marient et ainsi de suite jusqu'à leur mort. Midgard est entouré d'un énorme océan cosmique infranchissable. Celui-ci est habité par le serpent géant Jormungand, fils du dieu Loki. C'est ce serpent qui détruira le monde des hommes lors du Ragnarok, à la fin du monde selon les Vikings. Midgard a été créé par le dieu Odin et ses deux frères, à partir du corps d'Ymir, le géant de glace primitif. À partir de ces cils, ils formèrent la muraille qui protégea le monde des humains contre les géants du Jotunheim. Avec sa chair, ils firent la terre, les océans avec son sang, les montagnes avec ses os et les falaises avec ses dents. De ses cheveux, ils firent les arbres et de son cerveau les nuages. Les trois dieux ont capturé les étincelles qui s'envolaient du Muspelheim et les ont placées dans le nouveau ciel. Celle-ci devient le soleil, la lune et les étoiles qui donnèrent la lumière du monde. Odin, Ve et Vili étaient satisfaits de leur monde. Ils ont donc décidé de créer des nouveaux êtres vivants pour peupler ce monde. Ils ont sculpté Ask et Embla, le premier homme et la première femme, à partir d'un tronc de frêne et leur ont donné la vie. Cependant, selon la tradition viking, ces premiers humains étaient bêtes et incapables de survivre seuls. D'autres dieux As ont donc aidé Odin à donner aux humains la capacité de savoir, d'apprendre, de penser et de parler. Jotunheim. Il se situe sous le royaume d'Asgard au même niveau à l'est de Midgard, sous la racine centrale de l'arbre cosmique Yggdrasil. Il s'agit du monde des géants, aussi appelé les Jotun. Ce monde a été laissé aux géants par Odin juste après la création du premier géant Ymir. Les géants sont les représentants des forces chaotiques et les premiers ennemis des As. Jotunheim est considéré comme une terre de chaos au-delà de toute loi et de tout ordre. Les règles normales de l'univers ne s'y appliquent pas. Ce monde est couvert de denses forêts sauvages et de rochers géants. Tout y est enneigé et il y a beaucoup de rivières et de mers. C'est un endroit froid, inhospitalier et sombre. Dans ce monde se trouve la forteresse d'Utgard, une citadelle imposante faite de glace et de neige, dont le sommet est connu pour être impossible à voir. C'est là que réside Utgardar Loki, le roi des géants. On y retrouve également d'autres citadelles telles que Gazrupnir, où réside la géante Melglad, ou la cité du géant Taizi, construite sur le flanc d'une montagne. C'est également sur Jotunheim que se trouve la source de la sagesse infinie, un des puits qui alimente Yggdrasil, gardé par le dieu de la sagesse Mimir. Un jour, alors qu'Odin venait de créer le monde, il vient voir Mimir afin de boire à sa source pour obtenir le savoir universel. Mimir accepta. Mais en échange, Odin dut lui donner l'un de ses yeux, et ainsi Odin devient l'un des dieux les plus sages. Les dieux sont souvent décrits comme traversant Jotunheim pour accomplir des quêtes ou se procurer une géante amoureuse. Le géant Bergelmir et sa femme furent créés sur Jotunheim afin de venger la mort du géant primordial Ymir lors du Ragnarok. Le dieu farceur Loki est lui-même un géant, mais il vit sur Asgard aux côtés des As. Selon certains textes, il aurait été envoyé comme otage sur Asgard afin de garantir une paix entre les géants et les dieux. Le Svartalfheim. Svartalfheim signifie champ sombre. C'est le dernier monde du niveau intermédiaire de l'arbre cosmique Yggdrasil. Selon certaines sources, il se trouverait à l'ouest de Midgard, et les deux mondes seraient reliés par différentes entrées. C'est le royaume des elfes noirs, l'opposé des elfes lumineux vivant à Halfheim. Ce monde contient aussi le royaume des nains, le Nidavellir. Selon certains récits anciens, le Svartalfheim et le Nidavellir étaient répertoriés comme deux mondes séparés, mais Odin les a ensuite fusionnés pour faire place au monde du Helheim parmi les 9 mondes. On sait très peu de choses sur les elfes noirs. Ils vivaient à la surface du Svartalfheim, un monde à l'allure désolée et sombre, à la végétation pauvre, couvert de montagnes riches en minéraux. Ces elfes sont comparables sur beaucoup d'aspects aux démons dans le christianisme. Quant aux nains, ils vivent dans les grottes, dans les profondeurs de leur royaume de Nidavellir, éclairés uniquement par le feu de leur forge et de leurs torches. Ce sont des créatures très habiles qui sont capables de beaucoup de choses dans l'artisanat. Experts en forgerie, ils ont fabriqué la plupart des objets magiques que possèdent les dieux. Ils ont par exemple forgé l'anneau de Drafnir ou les chaînes qui retiennent captif le loup géant Fenrir. C'est dans les forges du Nidavellir que les nains ont fabriqué les armes les plus importantes de la mythologie nordique, notamment la lance d'Odin Gungnir, le marteau de Thor le Mjolnir, ainsi que le vaisseau magique du dieu Freyr.
Ils sont également responsables de l'hydromel qu'Odin vola aux géants. Les nains sont nés des asticots rongeant le cadavre d'Ymir, le premier géant. Les dieux trouvant les nains trop laids, ils créèrent le nid d'Avenir et les firent vivre sous terre, afin que plus personne ne puisse les voir. Dans les sagas vikings, le Svartalfheim est dépeint comme un endroit dangereux et mystérieux, mais aussi comme un lieu d'opportunité pour ceux qui ont la bravoure et l'audace de s'y aventurer. Le Niflheim. Premier monde du niveau inférieur, le Niflheim se trouve sous la troisième racine de l'arbre monde Yggdrasil. Le Niflheim est avec le Muspelheim le plus ancien des 9 mondes de la cosmologie nordique. Ils sont les mondes originels où la vie a commencé. C'est la demeure du géant des glaces Yrim. Le royaume de Niflheim est un monde couvert de glace. Il est composé de brume et de brouillard, mais aussi de ténèbres et d'obscurité, avec ses icebergs et ses montagnes de glace ainsi que ses rivières gelées. Ce monde est considéré comme le plus sombre et le plus froid de tous. Au centre de Niflheim se trouve la source d'Egelmir, la plus ancienne des 3 sources d'eau qui nourrit Yggdrasil, protégée par le dragon serpent Nidgogg qui ronge la racine du frêne Yggdrasil. Toutes les rivières froides sont censées couler de ce ruisseau, et c'est lui la source des 11 rivières de la mythologie nordique. C'est un mélange de l'air glacé du Niflheim et de l'air brûlant du Muspelheim qui a créé la fonte des glaces primitives d'où est sorti Ymir, qui a donné naissance à la race des géants, et dont le cadavre a permis à Odin et à ses frères de créer une grande partie de l'univers. Le Muspelheim, deuxième monde du niveau inférieur de l'arbre cosmique Yggdrasil, le Muspelheim est avec le Niflheim le plus ancien des mondes de la cosmologie nordique. C'est le monde du feu primordial. C'est un monde infernal couvert de lave et de flammes, un monde brûlant, hostile et dangereux. Tout comme son voisin le Niflheim, ce monde de feu est le monde créateur de l'univers viking. On ne retrouve que peu de mythes sur le Muspelheim, tant ce monde était peu évoqué lors des légendes. C'est les domaines du géant du feu Surt. Surt dirige les géants et les démons de feu. Il porte sur lui une épée flamboyante qui, selon les légendes, est plus brillante que le soleil, avec laquelle il détruira Asgard et les 9 royaumes d'Yggdrasil lors du Ragnarok. Il est l'ennemi d'Eas et surtout du dieu Thor qui déteste cette race de géants. Selon la tradition viking, les tremblements de terre qui secouent les 9 mondes avant le Ragnarok permettront à Surt de quitter son royaume et de mener une attaque sur Asgard, réduisant en cendres le royaume des dieux et tous les mondes avec son épée enflammée. Le Helheim. Dernier monde du niveau inférieur de l'arbre cosmique Yggdrasil, il est le monde le plus bas. C'est un endroit lugubre et sombre, un monde souterrain froid et obscur où la joie et la bonne humeur n'existent plus. Il y souffle un vent glacial créé par le géant Alfreg, qui peut se transformer en aigle et produire un vent glacial en battant des ailes. Une fois entré dans le Helheim, il était impossible d'en sortir. Le Helheim est entouré d'une grande rivière, Gjol, que même les dieux ne peuvent traverser. Même Odin n'a pas pu faire sortir son divin fils Balder du Helheim. C'est le territoire de la déesse Hel. Le Helheim est le royaume des morts de vieillesse ou de maladie, des déshonorés, des voleurs ou encore des meurtriers. En bref, tous ceux qui ne sont pas assez courageux pour aller au Valhalla ou au Wolfgang, une plaine située dans le Helheim gardée par la déesse Freya, où allaient les femmes mortes au combat. Souvent les vikings plaçaient des armes dans les mains de leurs proches qui sont morts de maladie ou de vieillesse, afin de faire croire à Hel qu'ils sont morts au combat. Les morts atteignent le Helheim par une longue route appelée Helveg. La déesse Hel est la fille de Loki, le dieu de la ruse et de la tromperie, et de la géante Amgroda. C'est la sœur du serpent de Midgard Jumurgran et du puissant loup Fenrir. C'est une femme terrifiante à la peau pâle et aux traits froids et durs, la déesse des morts, de l'au-delà et de la maladie. Lorsque les 3 enfants de Loki sont nés, Odin savait qu'ils causeraient des problèmes. Il a donc placé chacun d'eux dans un endroit où il pensait que ça ferait le moins de mal. C'est comme ça que Hel a hérité du Helheim. Elle réside dans une forteresse dans la région de Nifel. La porte de cette forteresse est gardée par son chien Garm. À Ragnarok, elle naviguera jusqu'à Asgard avec son père sur un bateau fait des ongles et des doigts et des orteils des morts, qui sera secoué de ses amarres par le tremblement de terre qui annonce la fin des temps. L'influence chrétienne transforma cet endroit en lieu de passage pour les humains ayant péché durant leur vie. Peu à peu, le Helheim devient l'enfer. C'est d'ailleurs cette déformation qui a donné le nom anglais de l'enfer, Hell. Voilà, nous arrivons à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Merci de l'avoir regardée. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Un grand merci aux abonnés, aux nouveaux et aux anciens. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.